La vie, c'est pas fragile. Elle est tenace, capable de s'adapter, et bien plus résiliente qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Mais, et si la vie, elle n'était pas juste limitée à la Terre? Et si, en ce moment même, quelque chose était en train de foisonner dans les océans de glace d'Europe ou sous la surface de Mars? Les extrémophiles, ces tout petits organismes qui survivent dans les conditions les plus extrêmes sur Terre, sont en train de chambouler toutes les règles de l'habitabilité. Et c'est peut-être eux qui ont la clé pour trouver la vie ailleurs que sur notre planète. S'il y a bien un truc que les extrémophiles nous ont appris, c'est que la vie, c'est un peu comme ce pote qui s'incruste et qui ne veut jamais quitter la fête. Elle se développe dans les endroits les plus dingues, les plus hostiles, des sources chaudes en ébullition, des lacs acides, les fosses abyssales, et même dans le vide glacial et impitoyable de l'espace. Donc, si la vie est aussi tenace sur Terre, qui nous dit qu'elle n'est pas quelque part là-haut, accrochée à un rocher alien, en train de se marrer de nos certitudes, les scientifiques étudient ces petits pros de la survie pour comprendre où la vie pourrait bien se cacher d'autres. Et les résultats sont carrément hallucinants. Prenons Mars par exemple. C'est aride, froid et en permanence bombardé de radiation, mais ça, c'est quasiment un mardi comme les autres pour certains microbes qui vivent dans le pergélisol terrestre. Et puis, il y a Europe et Encelade. Des lunes de glace avec des océans cachés sous la surface, réchauffés par les forces gravitationnelles. Si les sources hydrothermales des grands fonds terrestres grouillent de vie, pourquoi pas ces océans extraterrestres? Et n'oublions pas la bactérie Conan, son vrai nom, Deinococcus radiodurans, qui se rit des radiations extrêmes, exactement le genre de microbe qui pourrait tranquillement crécher sous la surface de Mars. Mais même si on trouve des traces chimiques de vie, comment savoir que c'est pas juste des bizarreries géologiques? C'est là que les extrémophiles refont leur apparition, pour aider les scientifiques à faire la différence entre de vraies biosignatures et de la bête chimie. Le rover Perseverance est déjà en train de fureter autour d'un ancien lit de lac martien, à la recherche de composés organiques. Et bientôt, l'Europa Clipper va aller jeter un œil du côté de la Lune de Jupiter pour dénicher des indices chimiques de microbes aliens. Et il ne s'agit pas que de notre système solaire. Il y a des milliers d'exoplanètes, là, dehors, et beaucoup ont des conditions extrêmes, mais qui dit que la vie ne pourrait pas gérer ça? Peut-être que quelque part, sur un monde avec des nuages toxiques ou des tempêtes de glace, des microbes aliens vivent leur meilleure vie. Les extrémophiles ont même lancé l'idée de biochimies exotiques, une vie qui ne dépendrait pas du carbone ou de l'eau mais de quelque chose de complètement différent. À mesure que l'astrobiologie progresse, on envoie des rovers, des sondes et des télescopes pour traquer des signes de vie dans tous ces endroits. Et si les extrémophiles nous ont bien appris un truc, c'est que la vie, c'est pas juste possible, c'est carrément probable. À vous de débattre dans les commentaires. Si on trouvait une vie alien, elle ressemblerait à quoi? Microscopique? Intelligente? Ou juste super forte pour survivre? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.